Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'Air et dans cette vidéo je vais vous parler de la remplaçante de la nouvelle DJI Osmo Action 2 qui va apparemment s'appelait plutôt DJI Action 2 directement. Et donc pour ça, je vais vous montrer un peu les dernières rumeurs qu'on a, et en particulier de cette personne qui est Jasper Ellens, et qui du coup a entre autres frais toutes les rumeurs qu'on a, et qui il a l'air très bien renseigné avec des personnes dedans, je pense, chez DJI, avec en particulier toutes les rumeurs qu'il y a eu sur le Mavic 3. C'est venu plus ou moins de lui, et vous avez par exemple les boîtes, enfin vraiment voilà, on a des choses qui commencent à être très concrètes avec les doubles objectifs. Je vous fais pas en détail parce qu'il y a déjà d'autres personnes, d'autres youtubeurs qui l'ont fait en France et qui ont tout dit. J'ai pas vu d'autres choses à dire, donc je voyais pas l'intérêt de faire une vidéo dessus. Par contre, il y a très peu de monde qui a parlé de l'Osmo Action, enfin de l'Action 2 plutôt, et je trouve ça dommage qu'à mon avis, elle est très intéressante. Alors, je vais juste un peu baisser ça, hop, que ce soit un peu mieux cadré, et on va attaquer. Alors, on va attaquer par le premier truc qui est sorti. Vous avez peut-être vu passer Mon Sport, un max de Mon Sport a partagé cette photo-là en particulier. Et c'est un peu tout. Et j'ai pas vu trop de monde reprendre ça. Donc ça, c'est peut-être la photo qui a le plus été vue. Donc on voit en fait que l'Action 2 serait en fait une caméra modulaire avec d'un côté une partie, on va dire, objectif vidéo, et de l'autre une partie écran pour se voir, un écran frontal. Donc ça ressemble beaucoup à ce que par exemple a proposé Insta360 avec la One R. Et sauf que là, il y a quand même une petite feinte qui est bien plus intéressante que sur l'Insta, sur la One R. C'est que, donc voilà, ça c'est le module simple de photo vidéo. Et ce que vous voyez, c'est que il nous présente tout seul avec un bouton rec dessus. Et ici, alors vous voyez que ça serait du f2.8, on a un FOV de 155 degrés. Et si on regarde la fiche technique des specs, alors je sais pas si ça va être exactement celle-là, ça va pas être un peu remodelé, mais à mon avis, on a de bonnes chances que ce soit à peu près ça, la vérité. On va essayer de zoomer là-dessus, voilà. Ok, donc Action 2, ok. Donc le modèle, ça serait le MC211. Et déjà, les specs, les dimensions. Les dimensions, on est sur du 39 par 39 par 22 mm. Donc 4 cm par 4 cm, c'est un carré, et qui ferait que 2 cm, 2,2 cm d'épaisseur. Donc quelque chose qui serait beaucoup plus petit et compact que, évidemment, la GoPro Hero 10. Alors, le site maintenant est une catastrophe. Avant, jusqu'à la 6-7, je trouvais que c'était très bien fait. Maintenant, par exemple, je n'arrive pas à trouver le poids. On peut trouver les dimensions en étant dans quand on voit sur l'overview, voilà ça, mais par exemple, il n'y a pas le poids. Bon, très bien, comme la taille du capteur, c'est pareil, faut qu'on aille chercher. Donc du coup, en cherchant, il me donne un poids de 153 grammes. Donc 153 grammes la Hero 10, contrairement ici à l'Osmo Action, l'Action 2, qui son module vidéo seul, qui peut fonctionner tout seul de façon autonome, serait à 56 grammes. Donc vous voyez, niveau encombrement et niveau poids, ça va être quand même très intéressant pour les sports d'action, etc. Et moi, je pense en particulier pour le drone, parce que moi, je commence petit à petit, à force que vous me disiez dans les commentaires, Brice, tes vidéos, elles sont cool en DJI FPV, mais franchement, vas-y, mets une GoPro dessus et tu utilises Real Steady, et comme ça, tu auras des vidéos super fluides, super propres, super stabilisées, et ça sera beaucoup mieux. Du coup, à force, au début, j'étais vraiment complètement contre, et à force de voir des vidéos, de me renseigner, je trouve quand même que c'est vrai que le rendu est quand même cool, et que je pourrais gagner pas mal sur beaucoup de choses, sur le champ de vision, sur la stabilisation, même sur le rendu des couleurs, etc. Mais ça m'embête de mettre un aussi gros truc sur mon DJI FPV. Je pense qu'en sensation de vol, même si beaucoup disent que pas tant que ça, mais je pense que quand même ça se ressent un peu. Et niveau autonomie, évidemment, à rajouter 156 grammes, je pense que ça joue quand même. Et du coup, avoir quelque chose de beaucoup plus petit, potentiellement à mettre dessus, ça serait très intéressant. Alors ça, c'est le front screen, donc ça serait pas ça c'est autre chose. Du coup, je sais pas trop pourquoi il apparaît là, le front screen. 1,76 inch vérifié, mais ça doit bien faire une diagonale de 4 cm, ça doit faire la diagonale d'un carré de 4 par 4. Dans le capteur, c'est un 1 sur 1.7, d'accord, donc je pense que c'est à peu près ce qu'à la GoPro, je sais pas, parce que GoPro ne veut pas communiquer dessus. Ce qu'on a vu tout à l'heure, 155 degrés de champ de vision, ça je pense que ça va être quand même plus fermé que la Hero. À vérifier, pareil, je sais pas si on l'a dans les specs, attendez, peut-être que ça on l'a dans spec, puis all specs, c'est même pas dit quoi,
Je vous avoue que je me suis pas trop intéressé à la Hero 10. J'ai regardé la vidéo de Loulou Web de Didier, mais voilà, elle m'intéresse pas plus que ça. J'étais pas été hypé quand il y avait eu les leaks et quand elle avait été annoncée, parce que pour moi elle apporte pas grand chose honnêtement. Ils auraient mis une prise jack par exemple, je m'en serais peut-être un peu plus intéressé, mais là très honnêtement, pour moi je vois pas de grosse évolution, hein, même s'il y a un processeur plus puissant, etc. Mais honnêtement pour moi c'est un peu de la redite tout ça. Voilà, donc je ne sais pas non plus qu'est-ce que taper FOV GoPro 10 pour que je vous donne les infos un pour de vrai. Ok, ils nous le disent pas, c'est génial. 132 degrés. Ah, mais il peut être élargi à 155 degrés à l'aide. Eh ben, attendez, donc du coup, de base, hein, d'après cette info du Café du Geek, hein, la Action 2, pardon, faut que je m'y fasse, aura un champ de vision aussi grand que celui de la GoPro, mais avec sa fameuse lentille, vous savez, bombée, je vous en avais parlé dans une news. Donc là, on aura un plus grand champ de vision au final. Donc très bien, parce que c'est vrai que c'était un reproche qu'on pouvait faire à la Osmo Action et que je suis complètement d'accord. Hein. Pour les sports d'action, on avait vite pas assez de recul avec ce FOV, et dès qu'on voulait activer le Rocksteady à stabilisation en particulier, c'était le cas. Bon, je vais pas vous dire hein, tout ce qui est ISO et tout, on s'en fout un peu. C'est du 4000 par 3000. Les réseaux par contre vidéo, ça c'est intéressant. On voit qu'on a on a entre guillemets que de la 4K en 4 tiers jusqu'à 60 fps. Donc pourquoi je vous parle de ça? Moi c'est quelque chose qui normalement m'intéresse pas. Jusqu'à présent je ne me suis jamais servi de ça. Mais si par exemple je m'achetais une GoPro pour la mettre sur un drone, pour utiliser RealSteady, le plus intéressant c'est l'utiliser en 4 tiers pour avoir le plus grand champ de vision possible et avoir le plus de marge possible pour que le logiciel puisse faire sa stabilisation. Donc du coup ça potentiellement ça pourrait être intéressant si DJI, du coup je vous le dis maintenant, se décide à aller sur ce terrain-là, à proposer peut-être un logiciel en post-prod pour avoir une bonne stabilisation avec peut-être des données aussi, des données télémétriques comme utilise GoPro. C'est pas précisé là tout de suite là, mais moi je pense qu'ils iront là-dessus parce qu'à mon avis DJI a dû voir que beaucoup de personnes mettaient des GoPro sur leur DJI FPV et ils ont dû se dire putain on sent un drone, ils mettent des GoPro dessus, autant que nous on propose une action cam qu'on mettra dessus. Qu'est-ce que GoPro propose? Pourquoi les gens vont chez GoPro? Aujourd'hui les gens vont chez GoPro principalement pour le RealSteady, en tout cas sur tout ce qui est FPV, drone FPV. Et donc à mon avis hein, cette petite taille de caméra, le fait qu'ils aient attendu je pense qu'en fait ils attendaient un peu que GoPro sorte leur action cam pour eux-mêmes l'annoncer. Je pense que ça va certainement pas très longtemps à l'annonce officielle et ça ne m'étonnerait vraiment pas que DJI propose quelque chose à la RealSteady en disant bah voilà on a une caméra plus petite, plus légère qui permet d'avoir une stabilisation aussi bonne que sur GoPro via un logiciel qui vont sortir eux peut-être même gratuit, espérons. RealSteady 600 € quand même. Seulement 60 fps en 4 tiers, par contre en 16 neuvième on montrait à 120 fps, donc très bien, hein, sachant que l'Osmo Action ne monte qu'à 60 fps hein, sur du coup de la 4K 16 neuvième. Vous voyez qu'on a du coup aussi les classiques, hein, 24, 25, 30, 48, machin, très bien. Et les autres je vous les fais pas, hein, on peut juste regarder 1080, voilà 1080 on va monter à 240 fps, donc cool. Slow motion, donc avec le 4K 120 fps, mais également le 1080 240 fps, donc ça sera un ralenti directement fait dans la caméra. On a du timelapse, coucou Sony, ça bien que vous faisiez du timelapse dans vos appareils, bande de débiles. On a la stabilisation Rocksteady plus Horizon Steady, donc ça vous voyez ça va être contrecarré ce que fait GoPro, ce que fait très bien GoPro. Allez voir la vidéo de Loulou Web, c'est très impressionnant à la correction d'horizon, d'avoir un horizon plat alors que les caméras, il vous montre ce qu'il fait, et les caméras sont peut-être à 45 degrés, c'est ultra impressionnant, surtout sur la 10 hein, qui est encore plus poussée. On a un bitrate de 20 mégabits par seconde, ce qui est bien sur de la 4K 24, commence à être un peu moins bien sur la 4K 60 et beaucoup moins bien sur la 4K 120, à voir ce que ça donnera. Ça sera du MP4, apparemment pas de move de possible. Et donc si je regarde la deuxième fiche produit, hop, qui est ici, je l'ouvre dans une autre image, voilà, hop, je l'ouvre dans un nouvel onglet. On a donc de la micro SD qui ira que jusqu'à 256, c'est pas, j'aurais préféré que ce soit plus, c'est pas ouf, mais bon au moins ils nous le disent. Hein. On aura, bon, l'audio ok, une batterie, alors ça c'est la built-in battery du module photo vidéo capteur quoi, foutu lentille, capteur, etc. Donc 580 mAh, c'est pas énorme.
très clairement, et vous voyez qu'on aurait un temps d'enregistrement de 52 minutes, ce qui n'est pas énorme non plus, et ce qui m'a l'air un peu optimiste vu le peu de batterie qu'il y a, mais qui très clairement, moi typiquement pour le mettre sur mon DJI FPV, j'ai 6-7 minutes d'autonomie en mode manuel hein, quand je suis en accro, donc autant vous dire que 52 minutes, même si c'est que la moitié de ça, ça m'ira largement. Donc vraiment aucun souci à ce niveau-là pour moi, ce que j'en vois. Ça c'était pour le module simple, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le module écran, donc le module écran on se verrait, qui a sa propre batterie, où du coup il viendrait pas bouffer sur la batterie de l'aspect caméra, il viendrait vraiment uniquement en écran secondaire. Donc 64 grammes plus les, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus les, c'est ici, plus les 56 grammes, on aurait pile poil 110 grammes l'ensemble de l'Action Cam contre 153, hein, donc quand même pas mal. Et donc l'autre chose, c'est qu'on voit que du coup ici on aurait quelque chose donc on aurait quelque chose qui est un peu plus grand, qui serait un petit peu plus grand que le module caméra en soi. Vous voyez, on monte à 41,6 au lieu de 39 hein, sur l'autre, et 24,6 au lieu de 22,4 je crois. Donc ça sera peut-être un peu bizarre hein, cette taille-là. Et du coup, on a un écran qui monterait quand même à 500 candela par mètre carré, ce qui est franchement pas mal. Je pense que c'est plus que ce que j'ai actuellement sur mon Osmo Action. C'est vrai que moi je la trouve un peu faible en extérieur. Donc à voir si c'est mieux. Et ce qui est intéressant, c'est vous voyez, on aurait un autre module, un module batterie externe qui du coup ferait la même taille que l'écran. Hein, j'ai l'impression, non pas la même taille, qui serait pareil, sauf au niveau de l'épaisseur, il serait un peu plus fin, donc aussi un peu plus fin que le module photo. Ça me paraît un peu bizarre, c'est vrai que du coup on n'est pas pile poil les mêmes tailles de modules hein, qui viennent se conquer les uns aux autres, mais pourquoi pas. Il pèserait 56,6 grammes contre 64. Du coup, je vous ai dit quoi tout à l'heure? C'était 54 plus 56. C'était 64 plus 56, donc ça faisait 120 grammes et pas 110 grammes. Et là, ça fait 56 plus 57, on va dire. 56 pour 57, ça fait du 113 grammes, d'accord? Donc c'est très très bien. Et on aurait 1300 mAh, hein, couplé aux 500 et les bananes tout à l'heure, 580. Donc ça ferait 1880 mAh. Et donc ils annoncent du coup une autonomie avec les deux couplés de 195 minutes. Donc plus de 2 heures, hein, plus de 3 heures même, hein, 3 heures et quart, hein, donc ça serait assez foufou. Je sais pas combien GoPro annonce, mais du coup je vais voir ça. Je sais pas, non. Est-ce que ici on a l'autonomie? Non, on n'a pas l'autonomie. Si je vais dans les specs, si je tape juste H, mais H, elle me sortir toutes les H. Auto. Non, il me le dit pas. Si je vais sur mAh pour voir la batterie, ok, mAh c'est du 1720, donc contre 1800 je vous ai dit avec le couplage des deux, et j'ai pas l'autonomie annoncée, d'accord? Donc je sais pas, dites-moi en commentaire hein, ce que c'est, mais 3 heures annoncées, ça me semble très très bon, ce qui paraît pas du coup aberrant si on a un module dédié à ça, franchement c'est très bien. Donc voilà, donc une modularité avec possibilité soit d'avoir un écran frontal pour se vlogger, soit d'avoir une batterie externe pour avoir beaucoup plus d'autonomie, et ça typiquement c'est quelque chose qui m'intéresserait aussi typiquement en planche, où j'ai pas du tout envie quand je suis en planche ou en surf, quand je suis dans l'eau, de plus avoir de batterie et de me dire il faut que je sorte pour aller changer ma batterie, parce que je peux pas évidemment en avoir une dans la poche dans l'eau. Là du coup 3 heures, hein, ça commence à être une vraie session 3 heures, hein, donc ça serait très très bien. Ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresserait, sachant que tout ça a l'air d'être annoncé pour être étanche, hein. Je vous ai dit tout à l'heure le module photo en lui-même était donné pour 10 mètres, hein, je crois, d'étanchéité. Là c'est vrai que du coup c'est où? 10 mètres, voilà, with waterproof case 60 mètres, donc on a une cage, un boîtier en plus. C'est vrai que là, c'est pas précisé l'aspect si c'est étanche ou pas, sachant que quand on regarde les photos quand même, je continue sur le premier tweet, quand on regarde ici le petit schéma, vous voyez que apparemment c'est très clair, hein, qu'on a les deux trucs qui viennent se connecter via un pin et qui viennent du coup se cliquer avec ce système-là pour les maintenir en place. Et donc ça, je me doute qu'il doit y avoir un joint d'étanchéité côté du module caméra pour faire l'étanchéité sur le module. Je les vois mal proposer une action cam pas étanche. Donc à mon avis, ça sera étanche. Après, à voir à quel point, est-ce qu'on pourra l'amener faire de la planche avec, faire du surf, etc. À voir. Ça, pour vous donner une idée, c'était plus par rapport à la taille. Donc ça, c'est pas une vraie photo, c'est un rendu qui a été fait, mais qui a bluffé pas mal de monde. Pas mal de monde a cru que c'était une vraie photo. Mais une source qu'il a, lui, chez lui a dit que ça ressemblait beaucoup à ce que c'était en vrai. Et donc, on peut se baser là-dessus pour l'aspect, on va dire, encombrement. Et vous voyez, du coup, c'est bien plus petit qu'une GoPro. Et c'est un peu plus large qu'une session, une GoPro session, mais c'est plus fin, moins épais, ça fait moins un cube.
c'est plus un truc un peu plus compact au niveau de la profondeur. Donc c'est quand même bien intéressant, je trouve. Et à côté de ça, donc on a vu également des images, il a partagé des images sur les systèmes d'accessoires. On aurait par exemple donc des espèces, donc j'ai l'impression que ce truc là serait aimanté, où il y a les connecteurs, vous voyez, attach the magnetic lanyard. Donc là c'est côté module, et vous voyez, j'ai pas l'impression qu'on voit tellement de joints, donc je sais pas trop comment va se faire le joint d'étanchéité. Mais ça m'étonnerait que ce truc là soit à l'eau comme ça sans problème, l'oxydation et tout, ça paraît un peu compliqué. Et du coup on aurait une espèce de plaque qui viendrait s'aimanter à ça, et cette plaque là, alors je sais pas si c'est ça, c'est peut-être cette plaque là qui vient se connecter peut-être à la fois magnétiquement et avec un peu un mécanisme, même si là j'ai pas l'impression qu'il y ait le mécanisme qu'on a vu avant, le petit mécanisme qu'on peut voir là. Et du coup ce truc là peut-être est juste aimanté à ça, comme on a, vous savez, sur les connecteurs par exemple de surface, les connecteurs, ou je sais plus si Apple ils font ça aussi, où on a les trucs d'alimentation qui viennent s'aimanter directement, comme les trucs par exemple sur les tablettes avec un clavier. Et du coup ce truc là on pourrait venir le connecter à une espèce de plaque, comme une plaque militaire américaine qu'on pourrait se mettre autour du cou, donc un truc vraiment très compact. Il montre aussi un autre système où là on a le système vraiment GoPro classique, pour aller sur des attaches, des fixations GoPro, où du coup ce truc là viendrait encore apparemment s'aimanter plus, je pense, se fixer avec ces petits systèmes d'accroche, et on pourrait du coup fixer ça à des systèmes d'accroche GoPro classique. Sachant que là typiquement si on accroche ça là-dessus, je vois mal comment on peut mettre la batterie en plus. Je sais pas si ce que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait utiliser cette caméra avec sa batterie supplémentaire sur une fixation standard pour l'utiliser en windsurf, en surf, etc. Ça sera une vraie chose à voir quand ça sortira. Là, il montre un autre système, du coup, avec une petite rotule intégrée, d'accord. Bon, rien de spécial, c'est le même système avec le clic, d'accord. Et on voit que, bah voilà, j'ai un peu ma réponse, c'est que là, très clairement, l'écran aussi aurait ce système d'attache mécanique, pour venir fixer l'objectif à l'écran, puis l'écran au système d'attache. Donc, je pense que ça sera le même truc avec la batterie. Je pense que le module batterie sera très similaire à ça, sans écran, et avec du coup possibilité de l'accrocher et de se faire accrocher. Donc voilà, je pense que ça va être ça. Je pense que c'est une excellente chose si c'est ça. À voir niveau résistance mécanique, est-ce que ces petites accroches et tout sur des gros à-coups, moi si je la fixe au mât en windsurf, est-ce que quand je tombe ça risque pas de se péter en deux au niveau de l'accroche? Voilà, ça sera vraiment des trucs un peu à essayer de se renseigner là-dessus. Mais voilà, j'ai fait le tour, je crois. J'ai fait le tour, vous pouvez aller vous abonner du coup à J'espère à Lens, voir s'il y a d'autres trucs qui sortent sur cette Action 2. Moi je suis beaucoup plus hypé par cette Action 2 que par la GoPro, parce que encore une fois, comme à l'époque de l'Action, la Osmo Action a révolutionné, faut quand même dire ce qui est. On est passé d'un écran merdouilleux comme ça, cristaux liquides de GoPro pendant je sais pas une dizaine d'années, à l'Osmo Action qui arrivait avec son écran frontal, et l'année suivante évidemment GoPro a dû prendre le pli, parce que sinon ils n'auraient pas été compétitifs. Et Osmo et DJI prend son temps pour sortir une nouvelle Osmo. Et peut-être que DJI, comme moi, avait vu l'aspect Insta360 One Air et qu'ils avaient beaucoup aimé cet aspect modularité, mais qui, comme moi, ils n'avaient pas trop compris pourquoi on ne pouvait pas avoir juste le module, l'aspect photo, qui pouvait être utilisé tout seul pour avoir quelque chose de plus compact, façon cube de GoPro Session. Alors du coup, l'écran c'était une bonne idée, on pouvait le mettre dans un sens ou dans l'autre, mais voilà, ça restait assez limité. Là, avoir quelque chose où on peut avoir vraiment qu'un module photo avec certes moins d'autonomie, mais qui fait tout son taf en petit, en compact, lui rajouter éventuellement un écran supplémentaire pour se vloguer, ou une batterie, et peut-être est-ce qu'on pourrait mettre les trois, ou du coup ça ferait un truc en longueur assez grand, mais on pourrait avoir l'écran plus la batterie en plus. Pourquoi pas, je ne sais pas, à voir ça. Donc voilà, moi ça me hype très clairement. Je trouve que DJI à ce niveau-là continue d'innover et continue à montrer que ouais, c'est pas du tout les leaders sur le marché, mais que quand ils arrivent, ils proposent des trucs nouveaux. Et un grand bravo à eux. Et ce que j'attends vraiment, c'est voilà, tout ce que j'ai pu vous dire sur l'aspect mécanique, sur l'aspect comment ça va être mis en place et tout. Le prix évidemment, l'étanchéité évidemment, mais également, moi je suis très intéressé et je pense vraiment que ce truc-là est vraiment pensé pour une utilisation DJI FPV et FPV en général. À mon avis, je vois bien DJI se dire mais c'est pas possible, on vend des drones et GoPro vend des gros pots grâce à nous, parce qu'il y a des gens qui mettent des GoPro sur nos drones. On arrête les conneries, on crée quelque chose qui soit complètement remplaçant de GoPro à ce niveau-là, et je pense fortement que ça risque d'être le cas. Peut-être même avec une stabilisation interne directement suffisante pour avoir quelque chose d'aussi bon que le Real Steady. J'ai des doutes quand même, mais à voir, est-ce que ça sera suffisant en tout cas pour ne plus avoir tout ce qui est petits à-coups qui, moi, me gêne quand même sur mes vidéos.
Ou est-ce qu'ils vont aller full et ils vont dire ok, on propose comme GoPro un petit logiciel en post-prod pour stabiliser tout ça au poil d'oignon, sachant que je vous rappelle quand la Osmo Action est sortie, le Rocksteady, la stabilisation était pour moi largement au-dessus de ce que proposait GoPro à l'époque. Depuis, GoPro a bien rattrapé son retard et a proposé d'autres choses, mais à mon avis DJI peut tout à fait nous surprendre à ce niveau-là et j'espère que ça va être le cas et j'espère qu'après tout cet aspect logiciel, stabilisation s'il est amélioré en interne va arriver sur les prochaines itérations de DJI FPV, des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour la voix, je suis malade, hein, donc j'ai un peu une angine, là, donc je suis en fin de course là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. Vidéo faite comme j'ai pu, comme d'habitude, quand je suis seul à la maison tranquillement, avec tout le bazar derrière. Désolé pour ça. Mais voilà, si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager. N'hésitez pas à me poser vos questions, faire vos remarques en commentaire. Là, on est encore sur des rumeurs, il n'y a rien d'officiel, mais je suis tout à fait confiant sur cette source-là et que ce qu'on a vu est véritable. Après, il y a peut-être des petites choses qui vont changer sur les autonomies, des choses comme ça, mais sur l'aspect global de la caméra, ça va être ça, j'en suis sûr. Ça va être du modulaire avec un module qui peut filmer tout seul avec une batterie intégrée. Je trouve ça excellentissime. Dites-moi ce que vous en pensez, tout ça, tout ça. Voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne rien rater. D'ici là, faites des belles photos, faites des belles vidéos, amusez-vous bien, tout ça, tout ça. Allez, salut!